ai marre. Ça fait des roulades du rhum tous les jours. J'en peux plus de. Comment ça va ta famille si tout le temps se passe en une journée? Que dois-je faire pour être belle? Caroline prend une pause et pleure dans un coin à côté des boutiques. Une boutique de coiffeur. Il doit y avoir des perruques. Attends. 1, 2, 20 mai. Je voulais m'acheter un pyjama licorne. Bon. Tant pis. Ça attendra. Je dois juste absolument cacher cela de maman. Elle sort l'argent de son anniversaire et entre dans la boutique. Si elle me comprend. Caroline analyse les sortes de perruques qu'il y a et décide de prendre 2 couettes sauf qu'il y a quelque chose de particulier avec ces couettes. Elle se dirige à la caisse et achète la perruque à 18 €. Bonjour madame, tenez merci, au revoir. Elle part chez elle en cachant sa perruque dans son sac d'école. Elle vérifie si c'est ferme. Caroline, tu es là? Comment s'est passée ta première journée? Très bien, mère, je vais aller me reposer pour le lendemain. Tu n'as pas faim? La cantine nous a beaucoup donné à manger. Caroline part dans la salle de bain pour essayer la perruque. Sa mère remarque qu'il y a un problème. Le lendemain, elle arrive en cours. Avec la perruque. Mais ouais, c'est quoi cette monstruosité? Je suis choquée. C'est quoi cette catastrophe? OMG. Caroline, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, traître. Mais non, je peux tout expliquer. Chut, je ne veux plus t'entendre. Caroline, c'est quoi ça? De quoi? C'est une blague. Ta perruque, ça se voit toujours que t'es chauve. C'est enfin l'heure de manger. Caroline, je te jure que c'est pas moi. Oh non, Elena. C'est pas moi. Ne m'adresse pas la parole, traître. Mais, c'est Émilie et Romane, elles ont écrit ça pour faire genre c'est moi. Quoi? Oui, s'il te plaît, crois-moi, Caroline, je voulais pas te faire du mal. Déborah, je suis choquée, je suis désolée, j'ai même pas essayé de t'écouter. T'inquiète pas, mais Caroline, faut pas qu'on laisse passer tout ça. Owen doit se venger. Oui, je propose un plan. Plus tard pendant la récré, le plan commence. Quoi? Quoi, je t'ai pas parlé? Quelqu'un m'a appelé. Ok. Emily. Arrêtez. Mais Emily, qu'est-ce que tu fais? Qu'elle vient de là-bas. Emmêlée s'évanouit. Romane panique et court vers elle pour l'aider. Arrête. Emily. Comment ose-t-elle? Le lendemain, Caroline et Déborah arrivent. Mais elles ne savent pas que c'est la guerre déclarée entre elles et tout le collège. C'est de ta faute, Caroline. Emily est à l'hôpital. Quoi? Mais j'ai rien. T'es un démon.
Non, reviens Caro. Des jours passent. Quand Caroline ouvre TikTok, elle voit que des vidéos de sa tête circulent, elle en peut plus. Emily avait posté une vidéo disant que depuis que Caroline est arrivée, elle se fait harceler par Caroline. Elle pourrit dans sa chambre pendant 2 semaines, sa mère a parlé à la directrice mais ils peuvent rien faire. Devant leur maison, il y a même à Jim des écritures du genre. Caroline, la mort de Caroline, l'harcèlement et justice pour Emily. Déborah essaie de lui parler par message mais elle ne lui répond jamais. Sa mère ne lui a pas parlé depuis des jours parce que Caroline refuse de lui parler. Donc elle en peut plus, et va voir Caroline et elle toque à la chambre. Laisse-moi tranquille. Tu n'as pas mangé depuis 3 jours? Je n'ai pas faim. Mais Caroline, je dois te parler. Non. Sors de là. Je dois t'expliquer pourquoi tu es chauve, mais je dois aussi t'expliquer pourquoi tu devrais en être fière. Il y a zéro fierté quand t'es chauve. Tu ne comprends pas. Comment ça, moi, je comprends pas? Ne suis-je pas chauve? Si. Bon, tout ça s'est produit parce que dans notre famille, la chauveté est aperçue comme une bénédiction. Quand un bébé arrive dans la famille, nous attendons qu'il ait assez de cheveux pour tous arracher. Émettre des produits que ton ancêtre a créés pour rendre chauve définitivement. Bénédiction. C'est une malédiction ça. Ma tête est partout. Je reçois que des regards mal partout où je vais. Allô, cette bénédiction te protège et protège la famille. Mais si c'est vraiment une malédiction, pour toi, je t'achèterai une perruque. C'est inutile. Tout le monde sait que réellement je suis chauve. Ok bah, viens manger au moins. Ok. La table est très silencieuse. Caroline mange vite et va se coucher. Elle n'en peut plus, avoir été harcelée toute sa vie. Elle ne sait pas quoi faire à ce point-là, si même une perruque ne lui apportera pas la paye à qu'une dernière façon. Le lendemain, sa mère part au travail et laisse une lettre sur la table disant qu'elle rentre tard donc elle a déjà préparé son petit déjeuner et son déjeuner et que Caroline peut commander une pizza pour le dîner. Mais pendant la journée, Caroline nous quitte. Caroline, je suis rentrée. Quoi? Pourquoi n'as-tu pas mangé? Je t'ai fait tes plats préférés. Tu n'as rien commandé. Mais ma Caro, tu ne peux plus continuer de cette façon, c'est bon là, je dois vraiment t'amener voir une psychologue. Caroline, j'arrive, tu vas me faire le plaisir d'aller manger s'il te plaît. Caroline. Oh là là, faut vraiment que tu manges. Caroline. Quelques jours plus tard, il y a des investigations de police. Émilie et Roman sont mis à garde à vue parce que Caroline les a dénoncés dans sa lettre finale. Et maintenant, c'est les funérailles de Caroline. Mesdames et messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui, dans la tristesse et la paix, pour rendre hommage à Caroline, une jeune fille dont la vie a été marquée horriblement. Nous nous sentons tout horribles et nous voulons tous apporter justice à Caroline. Elle a souffert en silence, victime d'harcèlement simplement parce qu'elle était Différente. chauve. Caroline, tu es un ange maintenant.
Merci Déborah, elle ne voulait pas te faire autant de mal, je te le promets. Je suis désolée qu'elle n'ait pas pensé à tes sentiments. Madame, ce n'est pas grave. Elle n'est pas égoïste juste parce qu'elle n'a pas pensé à mes sentiments, son monde ne tourne pas autour de moi. Elle n'en pouvait plus, c'était son seul moyen dans ses yeux. Avant de nous quitter, Carolina a laissé une lettre. Dans cela, elle a tenu à remercier 2 personnes très importantes pour elle, sa mère et Déborah. Malgré ses difficultés, Déborah et sa mère étaient là pour l'accompagner et pour l'aider, la soutenir. Elle les décrit comme les 2 lumières de sa vie. Adieu ma fille, envole-toi. C'est un ange. Waouh, c'est un ange. Et Caroline. Envole-toi ma Caro. Repose-toi.